Bonjour à toutes, je suis très content de vous retrouver au Hachem. D'abord, je vous souhaite un tzom-kal, hein. C'est vrai que c'est pas facile. Le café du matin, ça manque. Alors, sur la parachute de Vayechi, lorsque, lorsque Yaakov est tombé malade et que Yosef est arrivé pour bénir ses enfants, il est marqué dans la Torah la chose suivante. C'est marqué, voilà, c'est marqué comme ça. Vayar Israël et bénis Yosef, Vayomer Miele. Donc il y a Israël et Béné Yosef, il a vu Yaakov, les enfants de Yosef, Vayomer Miele, qui sont-ils? Et Rachid nous dit, Mechan Yatsuelu. Ouais, d'où ils sortent ces enfants? Pourquoi? Parce que c'est marqué Bikesh Levarecham. Donc Yaakov a demandé à Hachem de les bénir. Venis Talka Shrina Mimenu. Et la Shrina s'est chassée, elle s'est envolée. Les filles châtient d'Yerovam Ve'achav Latzet Mephraim. Parce qu'en fait, le Yerovam Benevat et Achav vont sortir, être des descendants de Ephraim. Ve'yehu et Banav Mienachim. Donc ça veut dire qu'il a vu des descendants. Il a vu des descendants de Ephraim et Benaché qui étaient des Rishaïm. Et il a dit, mais qui sont-ils? Et la Shrina s'envole. C'est-à-dire la Shrina refuse, hein, de bénir Ephraim et Benaché sous prétexte que les descendants de Ménaché et Ephraim sont des Rishaïm. Alors j'ai juste pas compris pourquoi tous ceux qui méritaient la bracha, eux, ils vont être privés de la bracha de Yaakov sous prétexte que parmi les descendants de Ephraim et Ménaché, il y a des Rishaïm. Ça, j'ai pas compris. Et à part ça, il fallait simplement dire, écoutez, ceux qui ne méritent pas la bracha, ils ne l'auront pas, et ceux qui la méritent l'auront, c'est tout. Ouais. À part ça, c'est marqué miellé au présent. Qui sont-ils pour que la Shekhina refuse? Mais il fallait pas dire qui sont-ils. Au présent, il fallait dire qui seront ces gens qui... c'est ça qu'il fallait dire. Pourquoi il a parlé au présent? Il a dit, mais qui sont-ils ces enfants puisque la Shekhina refuse? Il fallait dire qui sont-ils? Puisque le problème de Rachid, c'est d'expliquer que c'est pas eux qui sont problématiques, c'est les descendants de Ephraim et Ménaché qui seront des rois Réchaïm qui vont engendrer le fait que la Shekhina s'est envolée. Pourquoi c'est marqué au présent? Ouais. Alors d'ici, on apprend une chose importante, c'est que, en fait, ce que vous voyez plus tard est déjà présent. C'est-à-dire que s'il y a marqué Miélé, qui sont-ils? C'est que la carence qui va être reconnue plus tard, en fait, elle est déjà quelque part à l'intérieur de Ephraim et Ménaché. Vous voyez, un petit peu comme, vous vous rappelez, c'est un peu comme c'est marqué, ce midrash connu, que quand Avram il a chassé Agar et Ishmaël, hein, les anges interviennent et ils disent à Hachem, j'espère que tu vas pas sauver tu vas pas sauver, pardon, Ishmaël. Il dit pourquoi? Il dit parce que voilà ce qu'ils vont faire, les descendants de Ishmaël. On sait que quand les d'Israël vont sortir d'Eretz Israël à l'époque du Chorban Beit Rishon, les Kohanim vont aller trouver refuge chez les Ishmaélim. Ils ont dit voilà nos frères, les Ishmaélim, ils vont sûrement nous aider. Et les 80 Kohanim qui sont partis là-bas, ils ont demandé de l'eau et à boire et à manger à ces Ishmaélim. Et ils vont dire, mais bien sûr, on va vous donner à manger et à boire. Bien sûr, ils ont donné du poisson salé et des gourdes pleines d'air qui n'avaient pas d'eau dedans, ils sont tous morts. Voilà. Il dit, mais tu vois bien, regarde cette cruauté là-bas, rien, tu vas quand même pas laisser vivre cet enfant sous prétexte que ces enfants, voilà ce que vont faire ces enfants. Et Hachem, il dit, comment maintenant? Il dit, il est tzaddik. Et Nidan et la je ne le jugerai que tel qu'il est présent. Voilà. Et donc, il a été épargné. Maintenant, j'ai juste pas compris, qu'est-ce que les anges, ils t'ont prétexté? Ils ont dit, voilà, les descendants d'Ishmaël, plus tard, est-ce qu'ils vont devenir? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Ishmaël sur le présent? Je veux dire, qu'est-ce qu'ils ont été jugés quelque part? Ils ont fait des erreurs, les descendants d'Ishmaël ont fait des erreurs. On va quand même pas condamner Ishmaël sous prétexte que ses enfants ils vont faire des erreurs. Ce serait pas légitime et juste, n'est-ce pas? Oui. Et Hachem dit, mais il est comment maintenant? Il est comme ça, il est bien, alors je le jugerai tel qu'il est. Mais heureusement qu'on va le juger tel qu'il est, on va pas juger selon ses descendants. Oui. En fait, c'est quoi la marloquette, en fait, la discussion entre les anges et Hachem? C'est qu'en fait, les anges, ils ont vu le potentiel. Et Hachem, il ne juge pas le potentiel, il juge la réalité des actes. On ne juge pas la potentialité des personnes, on juge la réalité des actes. Si quelqu'un, il a des mauvaises midotes, vous voyez, qu'est-ce qu'on appelle une mauvaise mida? C'est quelque chose qui va engendrer un acte assourd. Mais la mida en soi, on ne parle pas de défaut lorsque c'est exprimé de façon positive. Vous avez vu que la kina de Rachel vis-à-vis de sa sœur, Léa, la kina c'est assourd. Non, mais je jalouse ma sœur parce qu'elle est plus talentueuse que moi, c'est pour ça qu'elle a des enfants. Donc c'est-à-dire que quel usage je fais de la mida? C'est ça qui compte. On ne détermine pas une mida ra'a parce qu'elle est en soi mauvaise. Il n'y a rien de potentialité de mal en fait. C'est l'usage qu'on fait de la mida qui est mal. Vous avez compris? Qu'est-ce que je fais de la chose?
Et là, manifestement, il va y avoir qu'il y a quelque chose de, entre guillemets, négatif chez Ishmaël, qui va se révéler être une défaillance chez les enfants de Ishmaël. C'est ça qui va se passer. Oui, c'est pour ça qu'il dit, je ne juge tel qu'il est comme ça. Pourquoi? Pourquoi Hachem ne juge pas la potentialité comme les anges l'auraient évoqué, mais comme il est? Oui, parce que c'est connu, vous savez que quand Shaoul Amelech il a dû oindre pas Shaoul, quand Shmuel Hanavi il a dû oindre David Amelech, Hachem lui a dit écoute, voilà, Shaoul n'est plus roi d'Israël et tu vas oindre le futur roi d'Israël qui est le fils de Ishaï. Bon, alors il dit ok, donc il va chez Ishaï, il dit présente-moi tes enfants, le roi d'Israël se trouve parmi tes enfants. Il dit bon, il voit celui-là, non, il n'est pas là. Il dit mais t'as pas d'autres enfants? Il dit oui, j'ai un enfant berger là-bas. Et donc il va voir, il trouve David Amelech. Et lorsqu'il voit David Amelech, il dit mais il est roux. Il était roux, David Amelech. Il était sanguinaire, a priori. Il a dit mais je veux pas quand même moindre un roi sanguinaire. Et Hachem lui dit mais non, la violence qu'il a, hein, il va l'utiliser au service du Sanhédrin. Quand il va falloir faire des guerres, on va utiliser cette énergie qu'il a en vérité, qui est sanguinaire, elle va être utilisée pour le bien. Vous avez compris? C'est-à-dire quel usage je fais de mes midotes? Oh, mais regardez quel caractère il a un sale caractère. En fait, ce caractère, il va être utilisé quelque part dans un sens. Et ce sens-là qui est important. C'est pour ça que quel usage il va faire de David Amer de sa violence, c'est lui qui décide. Je ne suis pas là, moi, pour m'investir dans le jugement qu'il va faire de ses midotes. Hachem ne juge pas la mida. Il juge l'usage qu'on en fait. C'est pour ça qu'il a dit, si maintenant il est comme ça, je juge tel quel. En tout cas, encore une fois, une preuve qu'il y a des potentialités et des personnes qu'on engendre. On engendre. C'est pour ça qu'il faut faire attention, vous voyez, c'est pour ça que c'est très important. Quand on se remet en question, vous savez, on fait Teshuva tous les ans, etc., à Kippour, ou bien dans l'année on fait Teshuva, comprendre que ce n'est pas un problème simplement personnel. Tu dis, voilà, je vais avoir bonne conscience, je vais faire attention à ce que je fais, à ce que je dis, comment je me comporte, comment je réagis, comment je pense. Je dis, mais c'est personnel. Non, c'est plus que personnel. Il faut que vous sachiez que ce que vous êtes, vous allez l'engendrer. D'accord? Vos enfants et vos petits-enfants ressembleront à la potentialité que vous avez. Maintenant, si elle est travaillée de façon positive ou si elle est composée avec vous-même, alors c'est super, vos enfants ils jouiront et vos petits-enfants également pareil, nos enfants pareil. Mais si elle fait pas, c'est mal utilisé ou bien c'est mal compris ou c'est pas complètement géré, alors on engendre ce que nous sommes. C'est ça qui se passe ici. Il dit mais pourquoi et qui sont-ils ces enfants? En fait, la problématique qu'on va retrouver plus tard, le terrain en vérité il est déjà construit ici. Après, quel usage j'en fais? Ça, c'est Achav, Yerovam Benevat qui vont gérer cette chose-là. Mais quelque part, c'est très important que vous compreniez que la remise en question de ce que nous sommes, en fait, elle est fondamentale, pas seulement pour soi-même, mais pour les enfants qu'on va engendrer et les gens qui vont ensuite être les outils, qui vont avoir ces outils autant dans le bien que dans le moins bien. On est Rahmanim, Gomer, Chassadim, Baishanim parce qu'on a eu des ancêtres exceptionnels. Et c'est pour ça qu'on a ces midotes. Mais ça veut dire que quelque part, il faut faire attention à ça. C'est important que d'apprendre à se connaître, c'est fondamental. De savoir exactement utiliser ce que nous sommes, aussi fondamental. De comprendre le sens des midotes, comment ça s'articule, c'est fondamental. Parce que nos enfants, ils auront cette même faculté de savoir utiliser ce qu'ils sont. Parce qu'on leur a transmis ces valeurs. Vous avez compris? Pas seulement verbal. Vous voyez qu'il n'y a rien, il ne se passe rien ici. Arabe et Yoram et Néot, ils n'ont jamais connu leur arrière-grand-père qui était ménaché. Mais quelque part, ça veut dire que ça s'engendre. C'est ça qui est marqué là. Miellés qui sont-ils? Plus tard, c'est aussi marqué. C'est marqué quelque chose de suivant. Que Yaakov Avinu, il a voulu, plus tard, on voit dans la paracha qu'il a voulu révéler la fin des temps à ses enfants. Vous voyez, c'est marqué, Vaïkra Yaakov el Banav. Donc Yaakov, il a rassemblé, il a parlé à ses enfants, Vaïomar, pardon, et Asvou, Vagida Lachem, Asvou, rassemblez-vous, Vagida Lachem, et je vais vous raconter, et Tacher Ikra Etrem, ce qui vous arrivera à Bacharit Ayemim, à la fin des temps. Ikabetsu, Vishim'o. Il a dit, regroupez-vous et écoutez, Béné Yaakov, Vishim'o et Israël, Avirem, écoutez Israël, votre père. Donc, il dit, il parle à ses enfants, il s'adresse à eux comme Yaakov, mais il dit à ses enfants, écoutez Israël. Oui, on sait qu'il y a une différence fondamentale entre le Yaakov et le Israël. On voit que Yaakov, lorsqu'il est pas forcément lui-même, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas heureux, joyeux, quand il avait, par exemple, il a su que son fils était parti, il le pensait mort, il s'appelle Yaakov. Et quand il a su qu'il était vivant, il s'appelle Israël. Vous avez vu? La plénitude de Yaakov, c'est ça. Et donc il dit, j'arrive à cette plénitude-là, je veux vous raconter la fin des temps. Oui. Vous n'avez pas répondu à la question. Pourquoi alors il n'a pas béni, il a inversé les mains pour Ephraim et Ménaché? Parce que Rachid, la Torah nous dit, parce que celui qui avait le plus de... Après, il s'est forcé, entre guillemets, dans les conditions de pouvoir les bénir, ça a fonctionné, ouais.
Et là, il a béni celui qui avait le plus de descendants, plus de tzadikim. C'est pour ça qu'il a dit, lui, il sera plus grand que là. Oui, j'ai compris, mais c'est-à-dire qu'il a réussi malgré tout, ouais, à faire abstraction de ceux qui pouvaient être engendrés par les mauvais et pouvoir bénir les bons. C'est ça qu'il a fait. Il a mis sa main droite sur la tête d'Éphraïm, c'était de bénir ce qui était potentiellement possible. Ouais. Après, peut-être aussi, ça veut dire qu'il a aussi béni de donner une capacité à celui qui ne l'était pas de devenir. Ouais. C'est ça aussi à la bracha qui a fait Yitzhak à Yaakov. Il pensait que c'était ça face à lui parce qu'il a vu des Réchaïm. Il dit Atikra Begadim et la Bogdim, il croit il a vu des traîtres, donc il dit c'est sûr que c'est lui. Mais en fait, il a béni Yaakov, il a béni aussi les traîtres de Yaakov. Oui, on sait Yosef ben Mishita, tout ça c'était des Shaim de l'époque du Chorman Beit Sheni. Et ils ont fait tchouva. Donc, toutes les autres tribus, il y avait des Réchaïm parmi eux. Ben, ce qu'on retient essentiellement, c'est ces rois-là, les rois qui sont les dominants, c'est eux qui ont après qui insufflent en fait la richoute dans le clan. En tout cas, il leur a dit deux choses. Il a dit Easfu vekibetsu. Donc Easfu, rassemblez-vous, vekibetsu et regroupez-vous. C'était nécessaire qu'on se regroupe, qu'on se rassemble, qu'on soit unis. Ouais. Il dit je vais raconter la fin des temps. Et là, hein, et donc ils se sont rassemblés. Et là, pareil. C'est marqué Veshimo ben Israël, hein, Avichem. Et Reuven. Et tout à coup, il va parler d'autre chose. Il ne va pas parler de la fin des temps, il va parler de ses enfants. Et Rachid nous explique pareil. Bikesh les galotes et taketz, il a demandé à Hachem de lui permettre de dévoiler la fin des temps. Venis talka mimenu shechina. Et de nouveau, la shechina se retire. Veitri l'omer dvarim achrim, il parlait d'autre chose. Donc il va prophétiser, mais il va parler d'autre chose. Mais encore une fois, la shechina s'envole. Qu'est-ce que ça veut dire quoi de raconter la fin des temps? Oui. C'est quoi de leur dire ce qui allait se passer quand est-ce que le Mashiach arrive venir? On sait bien qu'on ne cherche pas la date de l'avenue du Mashiach. C'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, etc. que c'est pas des choses qu'on recherche. Le Rambam il explique dans le Chot Nachim aussi qu'il n'y a pas d'avodat Hashem d'aller savoir quand est-ce que le Mashiach va venir. Ça mène ni de la Hirat Hashem, ni de la Avat Hashem. Et donc là, il explique que Acharit Hayamim, c'est quoi? Le Siftei Chaim, il explique le Rav Friedlander, qui était le Mashgiach de Ponyovitch, il dit que Acharit Hayamim, ce que Hashem n'a pas voulu qu'il dévoile, c'est, si vous voulez, tout ce qui va se passer dans l'histoire, qui va pas forcément être facile à vivre, mais qui va amener tout le temps une Géoula. Ça va? C'est-à-dire qu'il y a des cheminements dans la vie qui sont personnels, autant qu'ils sont collectifs dans le peuple juif. Il a dit voilà ce qui va se passer. Comme si qu'il allait nous dire il va y avoir la Yitzhak Mitzrayim, mais vous inquiétez pas, vous allez sortir d'Égypte, vous allez passer dans le désert, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir rentrer en Eretz Israël, etc. Il aurait voulu parler de toutes les pérégrinations, tous les hauts et les bas de qui va se passer. Il ne faut pas qu'on le sache. Il fallait surtout pas le raconter. C'est pour ça que le Midrash Tanchuma explique, il dit, mais tu ne vas pas consulter avant de dire à la fin des temps, il fallait d'abord me demander. Et là-bas, il explique c'est quoi le sens de ce texte? C'est de dire qu'il ne faut surtout pas savoir ce qui va nous arriver. Pourquoi? Parce que l'intérêt de la difficulté du vécu, que Hachem il a choisi que soit, c'est pour s'accrocher à lui. Et quand on s'accroche à lui, alors automatiquement ça amène la Géoula. Vous avez compris? C'est ça. Il y a quelque part une défaillance qui est répertoriée dans une façon de se comporter ou quoi, oui, qui va engendrer, voilà, on va s'assimiler. Vous avez vu dans l'histoire qu'est-ce qui va se passer après que soit mort Yosef, toute la génération, etc. On s'assimile et tout à coup on est rendu esclave. Tant que Yosef était vivant, c'était impensable d'imaginer qu'on allait rendre les Hébreux esclaves, c'était impensable. Mais il est mort, Yosef. Mais Yosef n'est pas mort. C'est ce que représente Yosef qui a disparu. Et Yosef a disparu, donc on n'était pas forcément fiers d'être juifs. Après, il y a eu les frères, après tout ça. Et cette génération qui avait connu les frères n'a pas transmis les valeurs qu'ils avaient assimilées de Yosef et de ses frères. Et ça, tout de suite, on va descendre. Et quand on va descendre, on va devenir des proies. Des gens qu'on va aduler, qui sont le royaume de Paro, c'est les gens qu'on adule qui nous rendent esclaves. Et dans toute génération, c'est comme ça que ça se passe. À chaque fois qu'on a pensé que, comme à l'époque de la Shoah, c'est pareil, les gens ils se sont assimilés, c'est-à-dire qu'ils ont pensé que les valeurs, elles étaient dans l'Allemagne, etc. Et voilà qu'est-ce qui s'est passé, on est devenus esclaves des Allemands, quoi. Et c'est toujours pareil, toujours la même chose, les camps de travail, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il va se passer des choses difficiles, mais ça n'est pas une fin en soi. Et donc, on va s'accrocher à Hachem, et c'est l'accroche qu'on va avoir qui va nous permettre de nous libérer. Il fallait surtout pas qu'on sache. Pourquoi? Parce que si je sais, alors je vais dire, ça va passer. Ça va? Je n'ai pas d'intensité du vécu parce que je sais que ça va, de toute façon, on va être sauvé. Alors il dit, surtout ne le dis pas. Vous avez compris? Un peu comme, regardez comment Yosef, il parle à ses frères. Bon, il dit, Berlaim Cachot, vous êtes des Meraglim, et il aura fait une tension folle, il a pris Shimon en prison, il a mis son père en difficulté.
il y avait une tension folle là-dedans. Oui. Mais la tension était énorme. Donc quand il a dit, après qu'ils sont arrivés à ça, il dit voilà, et Yehuda, il va faire sa plaidoirie, il va dire, vous savez, mais si vous gardez mon frère, mais vous allez tuer mon père. Et comment je vais pouvoir retourner voir mon père alors que je me suis porté garant toute la vie? Ça veut dire, j'ai garanti mon lavaba pour ça. Et il avait une tension folle. Donc quand il a dit Ani Yosef, comme un jour Hachem a dit Ani Hachem, Hachem va dire Ani Hachem. Vous imaginez ce qui va se passer ou pas? C'est-à-dire, on est tout en bas, et tout à coup, il dit Ani Yosef. Il dit comment ça, Ani Yosef? Et je vois Yosef, roi d'Égypte. Je dis waouh! Mais j'avais cru qu'il voulait prendre la place de Yehuda, j'ai cru roi d'Israël. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que tout ce qu'il a créé, en fait, la difficulté à créer, elle a eu un sens, parce que c'est là qu'on s'est rendu compte de la vérité. La vérité, c'est pas ce qu'on avait cru. Il a dit, mais j'ai cru que. Mais quand j'ai interprété le rêve, et on était certain que c'était roi d'Israël, que ça pouvait être d'autres, vous avez compris? Et donc c'est pour ça que légitimement on t'a jugé, on t'a condamné, il fallait que tu t'en ailles. En fait, on avait mal interprété, on s'était trompé. Donc notre père, il a porté un deuil pour rien, il est parti, il a été chassé de sa famille, on l'a empêché d'étudier la Torah avec son père, et voilà tout ça, vous avez compris? Et donc Ani Yosef, 2 mots, il a dit Ani Yosef, ça suffisait. Mais il a créé cette pression en vérité pour arriver à ce qu'on s'accroche à la vérité. C'est-à-dire que, comme si ce qu'Hachem il voulait surtout éviter, c'est que le vide qui va être créé par la difficulté va engendrer un désir de pouvoir se libérer. Et c'est ce que Hachem va combler après. Vous avez compris? C'est ce mécanisme-là qu'on fait. Vous avez compris? Voilà. C'est ce mécanisme-là. C'est un petit peu. Le Ramchal, il explique que la souffrance n'existera pas. Il n'y a pas de souffrance. Parce que même lorsque on a décrété pour Rabbi Akiba qu'il allait mourir comment dire, en souffrance, en torture, oui, il dit le Ramchal, il explique là-bas que quand c'est marqué dans la Gemara dans Brachot d'Af Samer Halev que quand il est en train d'être torturé, il a fait Kriyat Shema. Bon, il a dit Shema Israël Hashem Elokun Hashem Echad. Et les Talmidim ont vu ça, ils ont dit mais c'est pas possible. Comment tu arrives à faire Kriyat Shema alors qu'on te torture? Il fallait crier au secours, sauvez-moi, je ne sais pas. Comment tu arrives à faire une mitzvah en étant torturé? Il dit mais toute ma vie ouais, a été mystère. J'ai dit mystère sur le pasouk. Ve'avtet Hashemcha bechol levavcha uchol nafshecha uchol modecha. Bechol nafshecha. Aflot lim tafshecha. Donc quand il faisait Kriyat Shema, Rabbi Akiva, il s'imaginait 2 fois par jour comment il pourrait mourir en Kiddush Hashem. Il dit maintenant ce jour est arrivé, je n'ai pas l'accomplir. Nous, la pire des expériences qu'on éviterait d'avoir, lui, il était heureux de les vivre. Comment c'est possible? Alors, il explique pourquoi. Il dit parce que d'abord, on sait que En Ma'alak et Ma'alato, on n'arrive pas à un degré aussi énorme et si grand dans le Gan Eden, qu'il n'y a pas plus grande Ma'ala. Il y a 7 niveaux de Gan Eden. Le plus haut, c'est mourir en Kiddush Hashem. Donc, il dit si j'arrivais à ce niveau-là, c'est super. Mais ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque part, Rabbi Akiba, il a vécu ça. Il n'était pas dans la souffrance de ce qu'il vivait, puisque de toute façon, c'est ce qu'il espérait. Et c'est ça qui l'a amené à un degré extrême. C'est un peu comme, vous avez Esav qui arrive. Bon, Yaakov, il a eu très peur de mourir. Mais s'il savait, Esav, que la pression qu'il a créée va permettre à Yaakov de devenir Israël, mais même pas en rêve, il serait venu l'agresser. Vous comprenez ou pas? C'est que Hachem, il utilise des stratagèmes. Oui, on ne sait pas forcément, on ne comprend pas forcément ce qui nous arrive, mais c'est ce qui va permettre d'arriver à des Mahalot. Ça, hein, c'est ce qu'on appelle la Haritayamim, la fin des temps. Tous les mécanismes qui ont amené à la fin des temps, oui, toutes les ramifications de choses qui vont arriver dans le clan Israël qui vont faire que ça ne se passera que comme ça parce que c'est des plans divins. Et ça, on ne peut pas les révéler. Oui, c'est comme quelqu'un dit, tu vas passer ton bac, tu l'auras ton bac. Il dit, super. Bon, il va travailler, il dit, de toute façon, je vais l'avoir. Mais quelle intensité il fallait que tu mettes dans ton travail. Ça ne va pas se passer comme ça, tu comprends? Donc il vaut mieux que tu ne saches pas que l'inconnu permet de travailler toutes les matières et tous les... C'est parce que tu ne sais pas que tu travailles. Si tu sais, tu vas travailler moins. C'est pour ça qu'Hachem, il ne voulait surtout pas qu'Yaakov il dévoile la fin des temps. C'est-à-dire tout ce qui allait amener à la fin des temps parce qu'on n'aurait pas véritablement vécu l'intensité que représente l'événement. On aurait dit, de toute façon, on va être libéré grâce à Dieu. Non, il faut savoir que c'est les Tova, c'est sûr. Mais il faut que tu vives l'événement pour pouvoir ressentir la Géoula. C'est le manque qui amène à être comblé. Vous avez compris? C'est ça. C'est ce mécanisme-là. Et ça, il ne voulait pas qu'on le dévoile. En tout cas, c'est marqué que la Shrina s'envole. Il va parler d'autre chose. De quoi il a parlé? La première chose qu'il a dit, il a parlé de ses enfants. Il a dit Reuven Bechori Ata. Reuven, tu es mon aîné. Kochi Verishitoni, tu es ma force et ma première semence. Yeter Seet Yeter Az. Tu avais en plus de tes frères, Yeter Seet. Seet, ça veut dire Nisiut Kapaim. C'est les Kohanim qui portent leurs mains vers le Plé Israël pour les bénir.
Se'ed, c'était les Kohanim. Tu aurais dû être le Kohen, celui qui va bénir le peuple juif. Voilà, c'était toi, le Bechor. Yeter Az, tu étais aussi, en plus de tes frères, Az, puissant, c'est-à-dire que c'était toi, tu devais être roi d'Israël, c'était toi le roi d'Israël. Donc tu veux être Kohen, celui qui va bénir le peuple juif, ouais, sur le plan spirituel, et sur le plan de la bonne tenue du peuple juif, c'était le roi, c'est lui qui va diriger le peuple, c'était toi, voilà, c'était le Bechor, c'est toi le Bechor. Pachas kamaim al totar, Pachas, tu étais impétueux kamaim, comme l'eau qui coule, al totar, il ne t'est rien resté. Qui a lita mishkeme avicha, parce que tu as déplacé la couche de ton père, az chilalta yitzuala, et donc tu as désacralisé la couche d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait que la Shrina résidait sur le lit de Yaakov. D'accord? Voilà ce qu'il a dit. Il dit pourquoi tu as perdu tout ça? Tu as perdu la royauté. Tu as perdu la Keuna. Dorénavant, ça ne sera pas toi le Cohen. Ça sera le Lévi. Et le roi, ça sera Yehuda. D'accord? Mais tu as tout perdu. Pourquoi? Parce que tu as déplacé le lit de ton père. Donc pourquoi il a déplacé le lit de son père? Oui. Parce que quand Rachel est morte, Yaakov qui dormait dans la chambre de sa femme, quand elle est morte, il a déplacé son lit, il l'a mis dans la chambre de Bilha, qui était la servante de Rachel. Et quand Reuven il a vu ça, il a dit, mais quel affront, c'est pour ma mère. Ouais, déjà qu'elle avait une concurrente qui était Rachel. En plus, maintenant il lui fait cet affront. Déjà qu'elle était la deuxième, en vérité. Elle est considérée comme la deuxième parce qu'il dort tout le temps chez Rachel. Mais en plus, il lui fait l'affront d'aller dormir dans la chambre de la servante, ça se fait pas. Et donc, ça l'a énervé, il a pris le lit de son père, il l'a carrément mis dans la chambre de sa mère. Dans le texte, c'est marqué carrément Yishkav, comme si qu'il avait une relation avec sa belle-mère, avec la femme de son père. C'était tellement la gravité est grande, c'était vu de cette manière-là. Pourquoi c'est vu comme ça? Parce qu'il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il a fait. D'accord? C'est-à-dire quoi, il ne s'est pas rendu compte? D'abord, il s'est mêlé de la vie de son père. Deux, il a déplacé la Shekhinah. Comme il savait exactement où placer son lit pour que la Shekhinah réside. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit de son père, il l'a déplacé. Oui? Maintenant, quelle est la vera? Et quelle est la tchouva? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire teshuva. Où est-ce qu'on a vu qu'il a fait teshuva, Reuven? Parce que c'est marqué, Rashi ramène dans Parashat Vaïchev, que quand on a dû vendre Yosef, lui il a prétexté qu'il fallait mettre dans un trou, il a dit je vais mettre dans un puits, et ce soir je viendrai le récupérer, je le ramènerai à la maison. D'accord? Mais Rachid dit qu'il n'était pas présent au moment où ils l'ont vendu. Mais il était où alors? Rachid dit, à tour de rôle, il faisait Kiboud Avaim. Et juste à ce moment-là, il faisait Kiboud Avaim. Ou alors, il est en train de faire teshuva sur la verre qu'il avait faite d'avoir déplacé l'île de son père. Ça va? Il a fait teshuva. Oui, donc ça a marché ou pas la teshuva? Elle a marché ou pas? Hein? A priori non. A priori non. Seulement, c'est marqué que pourquoi il a sauvé Yaakov, Reuven, il a été sauvé son frère. C'est marqué, ouais, c'est marqué Vaishma Reuven, Vayetzelu Miadam. Vaishma Reuven. Il a entendu Reuven, il a été sauvé son frère de cette condamnation qu'il avait lui-même accusé, condamné d'être rebelle contre la royauté de Yehuda. Oui? Qu'est-ce qu'il a entendu demande le Midrash? Il a entendu le rêve. Il s'est rappelé du rêve. Et lorsque Yosef il est arrivé de 11 étoiles, ça veut dire que dans le rêve de Yosef, il brillait, son étoile brillait dans le ciel. Et donc il a compris par là, la Karatatov, il a compris grâce à Yosef que Hachem avait pardonné sa faute. Puisque son étoile elle brille dans le rêve, c'est qu'il est vivant. Donc ça veut dire que la tuile elle a marché. Elle a marché ou pas? Si elle a marché, alors j'ai pas compris pourquoi il a perdu la royauté. Et si elle a marché, j'ai pas compris pourquoi il a perdu la Keuna. Alors la réponse, elle est où la réponse? Hein? C'est qu'il est toujours vivant, donc en fait ça a marché dans le domaine, mais qu'il a quand même perdu. Mais comment ça fait? Si la Teshuvah elle efface les fautes, alors pourquoi il a perdu la Keuna? Mais quelqu'un qui tue quelqu'un d'autre et qui fait teshuva, la personne est quand même morte. Donc les conséquences elles sont toujours là. Même si. Mais là on parle pas de ce qu'il a fait, on parle de ce qu'il va devenir. Il va pas devenir. Ce qu'il a fait dans le passé, on va effacer ce qu'il a fait en passé. Mais là, c'est ce qu'il va devenir dans le futur. Il va perdre la royauté dans le futur. Pourquoi il va perdre la royauté dans le futur? Il a fait tchouva, ça y est, c'est réparé. Il devrait être roi de nouveau, non? Non? En fait, pourquoi il n'a pas été roi? Alors, c'est marqué par Chaskamaim. Ça veut dire l'impétuosité, le fait de ne pas réfléchir avant d'agir. On ne parle pas de Averot, on parle de tendance, on parle de midot. Faire teshuva sur des actes. Vous voyez, comment on fait teshuva sur des actes? On regrette ce qu'on a fait.
Oui. Mais ici, regretter, pour nous, il faut comprendre aussi autre chose. Ça suffit pas de dire oui, oui, ben, c'est vrai, excuse-moi papa, pardon papa, excuse-moi, voilà, j'ai mal agi, j'ai pas bien réfléchi, excuse-moi, je regrette, pardonne-moi, voilà, j'ai pris ton lit, je l'ai mis dans la chambre de... Je pensais bien faire, il voulait défendre en fait le cavote de sa mère, ça va? Mais qu'est-ce qui lui avait manqué au fond? Ben, dans sa teshuva, il faut qu'il comprenne qu'il n'a pas respecté son père. Il a pris l'initiative. Oui, il aurait dû, normalement, s'il respectait son père, dire papa, écoute, j'ai pas compris. Voilà, Rachel est morte, je comprends, mais juste, est-ce que c'est pas négligeable vis-à-vis de ma mère que tu ailles dormir dans la chambre dans la chambre de Bila? Ouais, excuse-moi, j'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer? Voilà, sans rentrer dans les détails, je voudrais juste comprendre. Mais il n'a pas été interrogé son père parce qu'il avait manqué de respect de son père. Donc, qu'est-ce qu'il a été faire pour faire Teshuvah? Il a fait Kibboud Avahem. C'est faire quoi? Ça veut dire quoi faire Kibboud Avahem? Qu'est-ce que ça veut dire faire Kibboud Avahem? Ça veut dire remplir une case qui s'appelle le respect de ses parents, qui n'était pas effectif lorsque j'ai pris le lit de mon père et je l'ai déplacé. Vous avez compris pas? Parce que je n'avais pas assez de considération de mon père, que je me suis permis d'aller prendre le lit de mon père et de le mettre dans la chambre de ma mère. Ça va? Donc mais comment je vais arriver à avoir de la considération? Je vais regretter de ne pas l'avoir, mais ça suffit pas, parce que je l'ai pas. Je l'ai pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Va faire Kibboud Avem. Va nourrir cette pratique. Pourquoi? Parce que nourrir la pratique, c'est quoi? Pourquoi je vais faire quoi? Je vais juste dire à mon père, bonjour, comment vas-tu? Non. Je vais réfléchir. Qu'est-ce qui valorise le respect chez mon père? Qu'est-ce qu'il a de spécial, mon père, pour que j'arrive à justifier le respect que je lui dois? Je vais réfléchir. Papa c'est Yaakov Avinu, papa c'est l'ancêtre de Abraham, Israël, papa c'est la Torah, papa c'est la Shrina, papa c'est tout ça. Ouais, papa c'est mon exemple, papa c'est la personne à qui je vais consulter quand j'ai des problèmes, papa c'est son sourire, c'est tout ça papa. Mais qu'est-ce que j'ai fait en vérité? J'ai rempli une caisse, ça s'appelle papa. Et c'est ça qui va justifier le respect. Je ne vais pas faire de façon mécanique, ah c'est marqué dans la Torah, je vais respecter mon père. Non, je vais rechercher chez mon père qu'est-ce qui justifie le respect que je lui dois. C'est ça la Teshuvah. C'est ça qu'il a été faire. Il a été servir son père, il a été... Mais pourquoi tu vas pas te servir mécaniquement ton père? Ah Dieu, je vais amener un petit café, un petit machin, voilà, j'ai fait Kibboud Avem. Non, il faut qu'au départ, la mitzvah de Kibboud Avem, c'est de rechercher chez ses parents qu'est-ce qui justifie le respect qu'on leur doit. À essayer de réfléchir. C'est ça qui va, un, intellectuellement vous suffire, et deux, émotionnellement. Il faut créer les émotions et les relations qui existent, les paramètres qui justifient le respect. Et maintenant que c'est comme ça, plus je mets du respect, plus je mets du poids dans cette case qui s'appelle papa et maman, et plus je vais respecter mes parents, évidemment, c'est comme ça. Mais c'est pour ça qu'il a fait Kibboud Avem. C'est parce qu'il voulait combler ce qu'il n'a pas su faire quand il a pris les de son père. Vous avez compris, c'est ça. Seulement, ici, il a marqué autre chose. Il n'a pas perdu la Keuna. Il a fait Teshuvah, super, Hachem, il a pardonné la Féra. Mais est-ce qu'Hachem, il peut pardonner ce que je n'ai pas choisi? C'est d'être impétueux, de ne pas être réfléchi. Des gens, hein, il arrive un truc, il voit sa mère comme ça, il dit mais c'est pas normal et tout, il va s'énerver, il va prendre son père, il va le mettre dans ça. Mais réfléchis 2 minutes. C'est l'impétuosité qui lui a fait perdre la Keuna. C'est l'impétuosité qui lui a fait perdre la malchut. On ne peut pas être roi et être impétueux, c'est impossible. Il va avoir un petit affront, il va faire la guerre. Attends, réfléchis 2 minutes. C'est-à-dire qu'il n'a pas perdu la Keuna, encore une fois, comme étant une punition. Tu dis, ah, il n'a pas mérité, on l'a puni, il a perdu la Keuna. On n'est pas puni, jamais puni. Est-ce qu'on est adéquat à ce qu'on nous propose de vivre ou pas? Est-ce qu'on a les outils pour être des rois ou pas? Est-ce qu'on a les outils pour bénir le peuple juif? Non. Alors il faut qu'on soit adéquat. C'est pour ça qu'il a dit, il t'est rien resté. Pas parce que tu as fauté. Le fait de savoir qu'il a déplacé son père, ce qui a marqué l'argument, c'est juste d'expliquer l'impétuosité. Mais c'est pas ça qu'on reproche essentiellement à Reuven. Il va faire tes choix, il n'y a pas de problème. Ça. Des actes, ça se répare. Oui, des erreurs, ça se répare. Mais est-ce que tu peux réparer tes midotes? C'est ça qu'on voulait que tu fasses. C'est que tu changes ta façon de penser. Tu changes ta façon de réagir. C'est ça que j'aurais voulu que tu fasses. Mais malheureusement, tu ne l'as pas fait. Vous voyez, il aurait voulu te dévoiler la fin des temps, en pensant qu'ils étaient aptes, ces enfants, à recevoir. Il a vu qu'il y avait des carences. Vous avez compris? Il faut, et le travail de l'impétuosité que vit Réhouven, elle l'empêche de devenir cette personne. C'est pour ça que c'est fondamental de bien fondamentalement se comprendre, de savoir exactement quelles sont nos compétences et de pouvoir les exploiter au service du service d'Hachem. Mais de savoir exactement déterminer. Il dit, ah, j'ai pas mérité ça, ah, j'avais pensé, j'avais l'espoir de réussir ça, ça n'a pas marché. Il essaie de comprendre, c'est pas un problème. C'est pas un problème que, ah, Dieu, il m'aime pas, Dieu, il m'a puni, je sais pas quoi. Non, c'est est-ce que j'ai les aptitudes? Vous avez vu? C'est comme, l'exemple le plus clair, c'est celui
de Korach. Vous voyez, Korach, il est persuadé qu'il va être le chef de la tribu des Lévis. Ben, c'est logique, parce que Itzhar, parce que Kehat, il a eu 4 enfants. Kehat, il a eu 4 enfants. Il a eu Amram, qui était le père de Moshe Aaron. Il a eu Itzhar, qui était le fils, qui était le père de Korach. Il a eu Chevron et Uziel. Donc il a dit, Korach, il s'est dit, puisque Kehat, il a eu 4 enfants, le premier enfant c'était Amram, donc je comprends tout à fait que Moshe soit roi d'Israël, logique, ouais, que Aaron il soit Kohen Gadol, logique. Mais le deuxième, qui est le chef de la tribu des Lévis, normalement c'est mon père, c'est grâce à mon père qui est le deuxième enfant de Kehat, qui est, logiquement j'aurais dû être le... Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il va nommer les Savan Ben Uziel, qui était le petit cousin de Korah. Il dit mais c'est pas normal, il fait rebeller, d'accord. Qu'est-ce qu'il lui a répondu, Moshe? Il lui dit, mais Hachem, il est Mekarev, il rapproche les gens qui sont des Kedoshim. Ouais. Quelle était l'erreur de Korach? Lui, il croyait que c'était familial, quoi. Il y avait une filiation, hein, la logique familiale, voilà. C'est comme ça que ça marche. Il dit, non, on s'en fiche de la famille. Ce qu'on regarde, c'est les compétences. Est-ce que tu as les compétences de devenir le chef de la tribu des Lévis? C'est ça qu'il fallait regarder. Et lui, il a cru que c'était... Il avait bien sûr qu'il se sentait avoir les compétences, il se sentait... Il a été carrément se rebeller contre la référence qu'est Moshe Rabbeinu, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein, mais tout ça pourquoi? Parce qu'il était sûr, il avait très envie d'atteindre un but, mais sans avoir les compétences pour pouvoir l'obtenir. C'est pour ça que le piège, il est là. Il faut regarder les outils qu'on a, comment on l'utilise de ce que nous sommes. C'est pour ça que je vous ai expliqué depuis le départ, oui, que comment dire, il faut développer des compétences. C'est très important. Et si on les a, tant mieux, on les développe, ouais, et on aura des enfants qui auront également l'héritage de ces compétences, mais si on les développe pas, on les aura pas. D'accord? Et ça peut être inversé par des défaillances, par des décadences. C'est pour ça que quand on fait teshuva, c'est bien de regretter ce qu'on a fait, mais on peut concentrer énormément d'actes négatifs par des midotes. Vous avez compris? Par exemple, la pitiosité avec sa femme, avec son mari, avec ses enfants, avec ton patron, avec ses employés, avec son voisin, avec ses amis. Tu dis, je vais voir toute la terre entière. Non, je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui rassemble tous ces défauts. Et en fait, c'est la pitiosité. Ça peut être le fait de ne pas réfléchir quand j'agis. Voilà. Et ça va expliquer tout ça. Donc plutôt que de faire teshuva sur le regret d'avoir fait, peut-être faisons teshuva sur le regret d'être. Si j'étais pas impétueuse, eh ben peut-être ça serait pas. Si j'étais pas caractériel, j'ai pas susceptible, peut-être j'aurais une vie plus tranquille ou plus. Il aurait pu faire tchouva aussi, peut-être. Hein? Le nida, c'est pur, parce que le nida, c'est de la. Mais alors, peut-être qu'il a essayé, peut-être qu'il n'a pas réussi, je ne sais pas. En tout cas, c'était ce que je suis en train de vous expliquer, c'est sur ça qu'il faut travailler. Oui, non, mais lui, c'est dur de changer le nida, on dit que c'est toute une vie. J'ai compris. Ben, ça veut dire que quelque part, il a eu ce défaut. Ouais, il a eu ce défaut. Et l'objectif qu'on lui avait donné dans sa vie, c'est de corriger ce défaut. Voilà. Après, les ramifications, elles sont multiples. Il va déplacer l'île de son père, il va faire des trucs. Bien sûr qu'il va faire. Mais c'est pas ça qui est problématique. Ça s'arrange, ça, de regretter un acte. Par contre, est-ce que tu peux regretter d'être? C'est ça. Il faut réfléchir à ça. Mais qu'est-ce qui m'a fait agir de cette manière? Vous avez compris? C'est ça. Et on ne peut pas être roi si on est impétueux. Il faut être... Après, Hachem, il s'arrange, Hachem. Il faut bien comprendre que ce qu'Hachem propose, qui n'est pas forcément facile à vivre, c'est justement de corriger cette problématique-là. Vous avez compris? Par exemple, Yehuda, il doit être modé. Yehuda, il doit être modé. Il n'est jamais modé. Il dit c'est la faute de mon frère, c'est la faute de ma femme, de ma belle-fille, c'est jamais de sa faute, vous avez compris? Et il lui arrive des trucs catastrophiques. Mais en vérité, au fond, à un moment donné, il est devant Tamar. Il va dire quoi? Il va mentir. Il y a une épreuve incroyable. Ouais. Et là, il va dire, Tzadka, elle a raison, Mimeli, 2 mois sans ses enfants. Mais c'était très compliqué. Abedine, sa belle-fille, c'est une complexité incroyable. Mais il faut qu'il avoue. Il faut qu'il soit modé. Et maintenant qu'il est modé, super, alors on y va. Vous avez compris? Mais tout ça pour l'amener à une Oda. Parce que tu t'appelles Yehuda. Donc ce qui nous arrive, en vérité, ce n'est pas un problème. C'est la solution, on va dire, psychique, en vérité, de ce qui nous manque. Vous avez compris? On va dire que moi, je vois ce qui m'arrive comme une problématique. En vérité, c'est une thérapie. C'est extraordinaire. Il faut réfléchir non pas comme une problématique de vie, mais la thérapie à mon problème. Quand Yosef, Yaakov, il voit et ça va arriver, il dit j'ai un problème. Non, c'est la thérapie de ton problème. Tout ce qui nous arrive, c'est en ça que c'est une Géoula. Vous avez compris? C'est en ça que c'est une Géoula. C'est ça qu'Hachem, il ne voulait pas que Yaakov il dévoile à ses enfants. Comment tu vas faire pour arriver à ça? Je ne veux pas que tu leur dises.
Je veux pas que tu saches que voilà, ça va arriver, et tu vas devenir fou, et tu vas faire tes chouvas, voilà, et c'est grâce à ça que tu vas te raccrocher à bon Dieu. Ah ouais, d'accord, alors si je le sais, bon, c'est facile. Quand tu sais, c'est facile. Mais justement, ça ne doit pas se savoir. Parce que c'est parce que tu sais pas que tu vas t'accrocher. Et c'est parce que tu vas au bout de toi-même parce que tu sais pas. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Donc c'est ça. Et en fait, il a perdu la meilleure route hein, parce que Pachaz Kamaïm. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Pachaz Kamaïm. Ensuite, c'est marqué Shimon et Lévi. Achim, ils sont frères. Rachid dit que le problème, c'est qu'ils sont frères. Ça veut dire que, comme ils sont tout le temps ensemble, ben c'est eux à deux qui vont détruire la ville de Shrem. Ils sont complices. Vous avez compris? Qui c'est qui a voulu tuer Yosef? Eux deux. Ils ont dit, ah, bah, la Chalomot, Shimon et Lévi. Tu vois le même. En fait, ils sont complices. Il fallait les séparer. Il fallait surtout pas qu'ils soient. Mais ils sont achim. C'est-à-dire que vous avez compris comment ça marche. Les tzadikim, ils ont des midot. Tovot. D'être ach, c'est fantastique. Mais pas au service du mal. Vous avez compris comment il fait l'Yetzara? Il utilise ton pouvoir positif, il le transforme en... C'est pour ça qu'il fallait les séparer. Hamas, il y a marqué Kli Hamas Michroteem. Kli Hamas. Hamas, c'est vol. Les ustensiles, les armes que vous avez utilisées, elles ont été volées. Vous avez compris? Pas compris. Besoda Maltavodavshi. Dans leur secret, ne vienne pas mon âme. Ou Bikala, mais dans leur assemblée, Altechat Kevodi ne concentre pas mon honneur. Ki Beapa Margouish. Parce que leur colère, elle a tué un homme. Ou pire, son âme, et par leur volonté, ils ont déraciné un taureau. Arurapam, que soit maudite la colère, qui hase, car elle est puissante. Ve avaratam, et le kourou qui a kachata, comme il est dur. Achalkem be Yaakov, je l'ai séparé de Yaakov, et Afitsem be Israël, je l'ai éparpillé en Israël. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors Rachid explique comme ça. Kli Hamas michotem. Di umanuzo shel retzicha. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait, Shimon et Lévi? Ouais. Ben, quand ils ont su que leur sœur a été abusée par Shrem ben Hamor, oui, ils ont condamné la ville et l'homme. L'homme, parce que les Harayot, un Ben Noach, il est condamné à mort. Et la ville entière, pourquoi elle est condamnée? Parce qu'il y a des halachot de Sheva Mizvot Ben Noach. Et parmi les misvot qu'il y a aussi de faire des dinim, c'est-à-dire d'organiser des tribunaux pour juger les coupables. Ça fait partie d'halachot de... Et on sait que si un Ben Noach il transgresse une halacha, il est condamné à mort. Vous voyez, à la différence, nous, il y a une atra, il y a des dîmes, etc. Mais ces 7 misotes-là en particulier, elles sont condamnables. Et donc, comme ils n'ont pas condamné Shrem ben Hamor, il n'y a pas eu de condamnation quelconque, alors ils ont été aussi condamnés eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire ce qu'ils ont fait. D'accord? C'est ça qu'il fallait faire ou pas? Hein? Alors il a dit ce que vous avez fait, cette Umanout-là de Retzicha, cette façon d'être des Rotzrim, des criminels, Hamas ou Biadechem, ça a été volé entre vos mains. C'est un vol. Quel vol? J'ai dit, c'est Birkat Esavi. Ça, c'est la bracha hein, qu'avait reçu Esav de son père Yitzhak. Vous vous rappelez? Il a dit Becher Bechatirié. Son père, il a dit à Esav, tu vivras par le sabre. Ça, c'est la Umanout. C'est la façon de fonctionner des Esav. C'est pas la nôtre. Vous avez volé des Esav. Ça veut dire que vous avez copié sur Esav. Vous allez chercher chez Esav la violence. Mais le meurtre, ouais, c'est Birkat Esavi. Umanout Sheloui. Ça, c'est sa Umanout, sa façon d'être à lui, son métier. Ve'artem chamastem otaemenu. Vous l'avez été volé, cette façon d'être de chez lui. C'est pas comme ça qu'on articule les choses. Ça va? Il méritait la peine de mort. Peut-être. Mais est-ce qu'on condamne les gens ou on change les gens? Il y a des condamnations à mort. Vous avez dit que chez les Ben Noach, il y a des condamnations. Est-ce qu'on essaie de changer les gens ou on les tue? Non, mais vous m'avez dit que la halakha, c'était des tués. La halakha, c'est de tuer. Mais a priori, ce que Yaakov a proposé, c'est que, comme ça, il faut que vous compreniez qu'un rachat n'existe pas. Un rachat, c'est quelqu'un qui pense mal, quelqu'un qui a des mauvaises midotes. D'accord? Est-ce qu'on tue la personne ou on essaie de faire changer la personne? Pour ça qu'il y a marqué Vitzilu Aïda, on essaie de sauver un maximum les personnes dans la Torah, oui, etc., etc. Pourquoi? Parce que la priorité, c'est pas de tuer. Je veux dire même mieux que ça. Comment ça se réfléchit? Vous dites, quelqu'un il a fait une très grande avéra, il y a des avérotes qui sont condamnées à mort. C'est vrai ou pas? Vous voyez? Pourquoi? C'est la corrigime. Donc c'est une punition. C'est un châtiment. Oui, c'est ça? Oui? D'un côté, c'est bizarre parce que c'est marqué Vachai Bahem.
on vit par les mitzvot. La Gemara dans Yuma elle dit, Vachai Bahem, on vit par les mitzvot, mais on ne meurt pas des mitzvot. Oui? Par exemple, si quelqu'un, il a un malaise dans la rue pendant le Shabbat, qu'est-ce que vous faites? Hein? Est-ce que vous transgressez Shabbat pour la vie des autres? Pour la vôtre? Allez, heureusement, mais celle des autres. Ah, attendez, je vais pas te Mechalel Shabbat pour ça va, oui? Oui? On lui sauve la vie ou pas? Mais Mechalel Shabbat, c'est la pire d'Averot. C'est renier Akadosh Baruch Hu de la création du monde. Alors je vais quoi? Je vais moi transgresser ça pour lui sauver sa vie. Pourquoi? Je sais, mais vous avez compris. Donc si la vie est prioritaire sur la mitzvah, alors comment la Avera elle tue alors? Puisque la Avera, c'est un moyen de vivre ou de ne pas vivre. Mais est-ce que la vie, elle est subordonnée à la mitzvah ou elle n'est pas subordonnée? Elle n'est pas subordonnée. Donc depuis quand la Avera, elle peut tuer? Vous avez compris? Est-ce qu'on avait un devoir, nous, de les corriger? Est-ce que c'était à eux de les corriger? Parce que vous avez dit, est-ce qu'il faut les tuer? Attendez, je vous explique déjà le principe. Après, on va réfléchir à ce qu'on va faire. Mais déjà comprendre. Est-ce que la Avera... Vous avez compris ça? Puisque je dois vivre. Mais la Avera ne peut pas me tuer puisque je dois vivre. Donc qu'est-ce qui tue alors? Alors c'est marqué dans le passage comme ça. Et marqué Alpish Naemedim. Oshloshaidim Yumat Amet. Donc par le témoignage de 2 ou 3 témoins, Yumat Amet. Comment vous traduisez Yumat Amet? Yumat sera condamné à mort, le Met. Le Met? Le mort. Il n'est pas mort. C'est-à-dire le condamné à mort. Hein? Yumat Amet. Il sera condamné le mort. Il n'est pas mort. La Gemara, elle explique. Hein? Non, mais on est sur terre, là, on est sur terre. Alpish Naemedim, on est sur terre. Sur le témoignage de 2 témoins, de 3 témoins, Yumat Amet. Il fallait dire Yumat Anidon. Il sera condamné à mort, le condamné. Il fallait comme ça, il fallait dire. S'il y a marqué Yumat Amet, la Gemara explique qu'il est déjà mort. Alors je vous explique, ça veut dire quoi mort? En fait, il n'est pas condamné à mort, il est mort. On ne fait qu'exécuter quelqu'un qui est déjà mort. C'est quoi mort? Si quelqu'un il frappe ses parents, il est vivant? Est-ce qu'il est vivant? De frapper ses parents? Hein? Il est vivant, mais est-ce que dedans c'est vivant? Bon. Tu dis, mais comment tu frappes tes parents? Il dit, il m'a fait un clin d'œil comme ça, il m'a fait honte. Bon. Je dis, mais tu es vivant, tu es sûr que tu es vivant. Vous avez compris? La mort n'est pas répertoriée dans ce qui respire, dans ce qui vit. Est-ce qu'il est vivant? Vous avez compris? En fait, ce que la Torah nous dit, c'est qu'il y a des choses qui démontrent que la personne n'est pas vivante. Si quelqu'un, il ne fait pas Shabbat, c'est qu'il ne reconnaît pas que tout ce qui existe est venu du bon Dieu. Hachem, c'est lui. Donc je dis, mais moi, laissez-moi tranquille avec cette histoire. Je dis, mais si tu ne reconnais pas que tout ce que tu vis là, la source de ce que tu es et de ce que tu vis, c'est Hachem, c'est que tu n'es pas vivant. C'est quoi vivant? Tu n'as pas la conscience de ce qu'il doit vivre. Parce que si tu étais conscient, tu n'aurais jamais pu faire un truc pareil, tu aurais respecté Shabbat. Si quelqu'un te sauve de la noyade, tu attends qu'une chose, c'est qu'il te demande un service. Dis, j'espère qu'il va me demander quelque chose, je vais lui rendre service, je lui dois la vie. Hein. Mais combien tu dois à Hachem? Donc si quelqu'un est Mechal Hachem, il n'a pas cette conscience. Donc s'il est vivant, il est mort. Donc la Avera, c'est pas la Avera qui est grave, c'est la considération de ce qui représente la chose qui fait qu'il n'est pas vivant. Si tes parents, ils te donnent la vie, tu ne peux pas aller contre cette vérité-là. Donc quand tu donnes un coup de poing à ton père, comment tu oses frapper ce qui t'a donné la vie? Vous avez compris? C'est ça qui compte. C'est que tu es mort. C'est pas possible que tu sois vivant. Vous avez compris? C'est qu'il y a quelque chose qui ne vit pas. Arriver à ça, arriver à frapper son père, c'est qu'il y a eu peut-être en antérieurement des problèmes psychologiques qui ont fait qu'il soit arrivé là. Très très bien. Quelqu'un ne frappe pas son On père. ne parle pas qu'il est malade. Hein. On parle qu'il a décidé. S'il est fou, il n'est pas condamné. Il n'est pas fou. Il y a toujours des gestes qui sont. Mais encore une fois, ça démontre qu'il y a quelque chose qui ne vit pas chez la personne. Si son père était vivant dans sa conscience, il n'aurait jamais fait un truc pareil. C'est qu'il est. C'est comme on dit comme ça. Quelqu'un. S'il n'est pas vivant de sa conscience, c'est qu'il y a eu d'autres choses auparavant. Donc c'est un problème. Mais c'est ce qu'il a accepté. Ou d'histoire. Mais évidemment, mais c'est ce qu'il a accepté. Il ne fallait pas accepter ça. Ou alors il fallait dire, malgré tout, mon père, il est au-dessus de tout ça. Vous avez compris? Voilà. Seulement s'il n'a pas cette conscience-là, c'est quelque chose qui ne vit pas. Vous avez compris? C'est comment il y a marqué. Attendez, je vous explique un principe. Comme ça, moi je m'énerve, c'est comme ça. Regardez. Ça peut être corrigé, Il y a marqué dans la Torah, c'est marqué dans le Midrash Rabbah, oui. D'abord, on a vu, c'est marqué dans la Haggadah, on rapporte que les Béné Israël sont arrivés au même tête Shari Touma. Vous vous rappelez? Bon, on dit, mais c'est quoi la Touma?
Ils sont à 49e degré de Touma. Hein? C'est quoi l'impureté? C'est la dégradation de toute l'idole qu'ils avaient. Enfin, ils sont vraiment, se sont laissés aller, quoi. Vous dites que c'est la dégradation morale. Ça va? La Touma, c'est la dégradation morale. Mais c'est quoi la Touma? L'eau, c'est de l'eau. Ouais. Le feu, c'est du feu. Et c'est quoi la Touma? C'est quelque chose qui est mort en eux, c'est quelque chose qui est... Quelqu'un qui meurt, il devient tamé. Quand vous réveillez le matin, il faut vous laver les mains. Hein. Pourquoi? Parce que la Touma. Mais c'est quoi la Touma? C'est quoi l'absence de vie, c'est rentamé? C'est quoi l'absence de vie rentamée? C'est quoi? L'absence de vie. Quand je dors, il y a quelque chose sur moi qui ne vit pas. Rentamé. Il y a marqué dans le Midrash Rabbah, c'est marqué que quand Hachem, il a demandé à Moshe Aaron d'aller voir Paro, ouais, il a dit Atam etame tatzmecha. Tu te rends impur. Animosif lecha tuma tumatra. Hachem dit je te rajoute de l'impureté sur la tienne. Il va envoyer Moshe Aaron. C'est quoi la touma? Ah, tu te rends tamé. Ouais, alors je vais t'en rajouter de la touma. Laquelle? Bah il va. C'est-à-dire que quand Moshe Aaron vont venir, ils vont proposer de libérer l'Israël, il va encore endurcir son entêtement à vouloir conserver. Rendurcir l'entêtement, ça s'appelle la touma, ça. Ouais. Ouais. C'est quoi la touma? C'est quand Hachem il est plus en priorité. La possibilité de On met reconnaître Hachem Hachem. vraiment au plus bas, quoi. Il y a un état d'être que quand on n'a pas conscience, quand on n'a pas d'objectif, quand on est indifférent, c'est ça qui crée. Le vide crée de la touma. C'est quoi la touma? C'est l'état d'être indifférent. Par exemple, je sais pas, si quelqu'un, on nous apprend, quelqu'un était prisonnier par les FARC en Colombie. Bon, il demande une rançon. On paye ou pas? On va rassembler de l'argent pour payer la rançon? Misva? Bien sûr. Donc c'est-à-dire que dans notre tête, c'est clair que l'argent, la vie est prioritaire sur l'argent. Il faut libérer cette personne. Il y a l'argent. Entre l'argent et la vie, ben je choisis la vie. C'est vrai? Mais Paro, qu'est-ce qu'il a choisi? La vie ou l'argent? L'argent. C'est ça son problème. La Touma, c'est l'inconscience. La Touma, c'est l'expression de ce qui ne vit pas. Comme si qu'il était mort. Vous avez compris? Tu dis, mais je comprends, mais les Hébreux, ils veulent être libres. Vous avez le temps de réfléchir, mais vous rigolez, quoi, je vais vous rajouter du travail. Mais comment tu peux être aussi inconscient et indifférent à la souffrance? C'est quelque chose qui ne vit pas. C'est comme si le type, il est mort, je le pince de toutes mes forces. Et il bouge pas. C'est pas possible, t'es mort ou quoi? Je le pince en lui disant, mais les Hébreux là-bas, il faut les libérer. Je le pince de toutes mes forces. Mais je lui dis, envoie ta mère dans les camps de concentration là-bas. Je dis, pardon, envoie ta mère. Ma mère, monsieur, ma mère, non, ma mère, elle est bien. Et pourquoi ta mère non? Et oui, oui, j'ai pas compris. Vous avez compris? L'inconscience, c'est la Touma. L'inconscience, c'est la Touma. Quelqu'un qui n'est pas conscient, il est tamé, mais il est quelque part maître. Vous avez compris? Donc la condamnation à mort, c'est pas une condamnation. C'est l'expression de ce qui ne vit pas. C'est ça que. Hachem avait dit, ah, ta fille Talavera, voilà ce qui va t'arriver. C'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est que l'expression de ce qui est mort mérite de. C'est ça qui est marqué. Yuma tamet. Yuma tamet. Mais quelque part, c'est ça. Il n'y a pas d'onesh. Il n'y a pas de punition. Hachem ne nous punit pas. Pas de punition. C'est quelqu'un qui n'est pas vivant, il n'est pas vivant. Vous avez compris? C'est ça. Mais c'est-à-dire que l'expression de ce qui vit, c'est ça. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce qu'il a dit ce que vous avez fait a été volé d'ailleurs. Kli Hamas Bichotem. Oui, c'est pas de chez nous ça. C'est pas comme ça qu'on fait nous. Nous, on n'essaie pas de tuer les gens, on essaie de les faire vivre. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de rachat, ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un qui est rachat, c'est qu'il n'a pas compris. Quelqu'un qui est rachat, c'est qu'il ne veut pas comprendre. Quelqu'un qui est rachat, c'est qu'il n'a pas les midotes adéquates pour comprendre, etc., pour agir. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le changer. C'est pour ça qu'Avram, il a dit, je sais pas, il n'y a pas un endroit pire que Sédom. Oui? Oui, non. Pire que Sédom, je ne connais pas. Hein. C'est tellement horrible ce qui s'est passé là-bas qu'aujourd'hui, c'est la mer morte. Il n'y a rien qui vit, aucune végétation, aucun poisson, rien qui vit. Tellement c'était mort de mort. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Il a dit, écoute, laisse-moi 10 sadikim par ville, je change la ville. Je dis, mais de toute façon, c'est mort. Laisse-moi 10 sadikim, ça va prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, je vais les changer. Hachem dit, je vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cet endroit. Mais qu'est-ce qu'il espérait, Hachem? Il espérait qu'Abraham, il dise, mais je vais les changer, laisse-moi tranquille, je vais les changer. Ne les tue pas, je vais les changer. On n'est pas là pour tuer les gens, on est là pour les changer. Il n'y a pas de rachat en fait. Un rachat, c'est un type qui a reçu une mauvaise éducation, c'est quelqu'un qui réfléchit mal, qui n'est pas logique, etc., qui laisse à libre recours à ses passions, etc. C'est ça. Donc explique-lui en quoi c'est grave. Et tu verras qu'il va devenir un tzaddik. Non, mais ça, c'est un rachat acceptable, on va dire, entre
Oui. Il y en a qui veulent récupérer Rachel type Hitler, celui-là, je vois pas comment on peut le changer. Il y a un S'il moment est vivant, c'est qu'on peut changer. s'il est vivant. Ouais. Vous avez, il y a des gens, c'est des grands Réchaïm, ouais. Regardez des gens qui sont complètement à côté de la plaque, ouais. Et quand ils sont très 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 malades, hein, ouais, ils disent, pouvez appeler le rabbin je sais pas, bénissez-moi, faites-moi des trucs. Je dis, qu'est-ce que tu deviens religieux, j'ai pas compris là. Mais on lui demandait, mais trouver un remède, trouver un médecin, trouver quelqu'un dans le monde entier, je sais pas, aller voir des... Non, non, ils deviennent religieux, les gens. Pourquoi ils deviennent religieux? Et pourquoi? Parce qu'au fond, il y a une neshama. Et au fond, cette neshama, elle souffre. Seulement, la personne, elle ne veut pas accepter l'inconscient qu'elle a de souffrir. Parce qu'elle a des intérêts, vous savez. Donc, quand j'ai plus d'intérêt, tout à coup, ça remonte à la surface. Donc, tout le monde peut changer. Non, mais on nous dit, enfin, d'un côté, on nous dit de faire attention aux voisins, de faire attention Bien sûr. à qui nous entoure, etc. Bien sûr, bien sûr. D'un autre côté, on nous dit, bah alors, allons changer les rachats. Si vous vous sentez capable de le faire, tant mieux. Sinon, il faut s'assourd d'y aller. Assourd. Par exemple, vous avez vu par exemple, Léa. Elle devait épouser qui au départ? Et ça. Elle a pleuré pour ne pas l'épouser? Oui. Elle a eu un sprout. Vous savez quoi? Elle a épousé Jacob avant sa sœur. Par contre, Dina, elle s'est cachée. Et elle a été abusée par Shlomo Ben Hamor. Alors, j'ai pas compris. Comment elle, qui s'est refusée, elle a pleuré pour ne pas l'épouser, elle a eu un sprout, elle a eu plus d'enfants, autant d'enfants que toutes les imaotes là. Et l'autre qui s'est refusée, elle a été abusée par Shlomo Ben Hamor. Je sais pas compris, alors, comment ça marche? Elle a refusé, donc elle a fait comme sa mère. Oui, non. Et pourtant, ça n'a pas marché. Hein. Pourquoi? Pourquoi l'une, elle a eu un neige et l'autre, elle a été gratifiée par se sauver? Vous savez pourquoi? Parce que la misva de l'un, c'est la vera de l'autre. Parce que celle qui va changer Esav, c'est pas Léa, c'est Dina. Mais comme elle s'est refusée à changer cet homme, qui représente l'humanité occidentale, si elle avait peut-être épousé cet homme et peut-être qu'elle aurait changé, on aurait peut-être évité la Shoah. Peut-être. Vous avez compris? Bah oui, parce que Esav, Hitler, il descend d'Esav. Hein. Oui. Donc il fallait qu'on ait la lucidité d'accepter une chose pareille. Mais ça veut dire qu'elle pouvait changer cet homme, ce que ne pouvait pas faire sa mère. Vous avez compris ça? Donc on peut changer les gens. Seulement, il y a des gens qui sont capables, il y a des gens qui ne sont pas capables. Si quelqu'un, il dit ouais, je vais lui parler, machin, et des fois c'est pire parce qu'il y a des gens qui sont dans la Torah, ouais, religieux, mais ils ne sont pas capables de trouver des arguments pour expliquer aux gens qui ne sont pas dans la Torah. Alors il va dire ouais, mais on les connaît, les religieux. Il a fait une gaffe d'aller lui parler, il ne fallait pas qu'il lui parle. Quand tu n'as pas les compétences de parler à des gens qui sont au-dessus de tes moyens, alors ne va pas les voir. Laisse les gens qui sont capables de le faire, de le faire. Parce qu'après, les gens, ça crée des stéréotypes, des a priori sur les religieux. Pour eux, il n'y a que Basar Behalav, l'Alacha. Non, la Torah, c'est une gadloute. Vous avez compris? Donc, laissez les gens. Il y a des gens qui sont, oui, capables de faire, il y a des gens qui ne sont pas capables de faire. Ceux qui sont capables, il faut le faire. Dame, Malach, Pikoros, c'est pas dans tout le monde. Il faut savoir son niveau de compétence. Vous avez compris? Mais ce que je veux vous expliquer là, ça a été volé. Ça a été volé des saves. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob, il dit pourquoi? Parce que il a dit comme ça, Besodam al tavonavshi. Besodam dans leur secret. C'est quoi ces secrets? Rachid dit, c'est Zivri ben Salou qui descend de Shimon. Il s'est rebellé contre qui? Contre Moshe Rabbeinu. Il a été voir Moshe, il dit moi je peux épouser la princesse de Midian? Il dit ne me dis pas non, t'as épousé Tzipora, la fille de Yitro. Mais en fait en rébellion il est venu comme ça, oui. Et donc quelque part, hein, mais d'où il a eu ce terrain-là? Le terrain, il a eu de Shimon. Besodam atavonavshi. Ou Bikalam, Korach, qui descend de Lévi. Ouais, c'est marqué Korach ben Issa ben Keal ben Lévi, pas marqué ben Yaakov. Il dit, je ne veux pas être attaché à ça. Pourquoi? Parce que ce que tu vois là-bas ne vient pas de moi. Ça vient de Lévi. La violence exprimée. Vous avez compris ce qui se passe? C'est-à-dire que l'attitude qu'a eu Lévi en étant violent, qui a été volé des saves, l'attitude qu'a eu Shimon, qui était violente en volant l'attitude de Esav, elle a engendré quelque part un terrain négatif pour Shimon, la descendance de Shimon qui était Zivri ben Salou, et aussi pour Korah qui s'est rebellé contre la référence. C'est-à-dire que de respecter la Torah, c'est pas simplement. Il faut comprendre que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on croit. Si on te dit ne touche pas à ça, ne touche pas à ça. Tu dis mais on va s'arranger, voilà, notre soeur, l'abus qu'elle a eu, on va faire la justice. Il y a une façon de faire la justice, mais pas dans la violence, dans la brutalité, etc. C'est quelque chose qui va avoir des conséquences dans les enfants. Vous avez compris ce qui est marqué là? Il a dit Al-Tachet Kevodi, je ne veux pas être attaché. Pourquoi? C'est pas qu'il a eu honte de ses enfants. Hein. C'est qu'il dit mais ce que tu vois là-bas ne vient pas de moi. Ça vient de Shimon.
Ça vient de Lévi. C'est les attitudes qu'ils ont eues qui ont engendré que. Donc ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on a choisi de faire, il faut choisir des choses cachères, parce que quand on choisit des choses inversées, chas v'shalom, ça peut engendrer que il y aura on n'a pas dit que les enfants ils sont prisonniers de ça. Hein. Il y a un terrain à ça, vous avez compris que, il va y avoir une situation où Shimon il va il va se rebeller contre Yaakov Avinu, contre Moshe Rabbeinu, pardon, et que Korah pareil, il va se rebeller, il va prétexter, machin. Pourquoi? Parce que c'est un mélange d'un côté de mitzvah et d'avera, c'est-à-dire de mitzvah. Parce qu'il dit, mais moi, c'est moi le chef de j'ai les compétences, je descends de Itzar, c'est pas normal. J'ai vu Shmuel Hanavi qui descend de moi, je vois mes Shmerot Kohanim, il s'est trompé, mon cher Rabbi. Il est convaincu que le regard qu'il a sur son existence personnelle et la névoie qu'il a, elle le trompe, en fait, il se sépare. Parce qu'il s'est passé quoi, il sait pas quoi. Que Shmuel Hanavi descend de lui parce qu'il a fait tchouva. Les enfants de Korach, ils ont vu ce que Korach est devenu, ils ont fait Teshuvah. Et c'est la Teshuvah qui a été provoquée par la Véra de Korach qui a engendré ses descendants. Mais lui voit les descendants, il croit que c'est lui. Vous avez compris comment ça marche? C'est pour ça qu'il faut faire attention aux attitudes, à la hashkafa. Il faut faire attention à ce qu'on décide de faire dans sa vie parce que autant on peut avoir des actions positives qui vont permettre à nos enfants d'avoir des aptitudes positives, autant le contraire. Oui, et donc quand on fait Teshuvah, c'est pas seulement dire oui, je regrette, excusez-moi, pardonne, mais essayer de comprendre fondamentalement qu'est-ce qui est la source de ce qu'on a fait. Vous avez qu'est-ce qui est à l'origine du fait qu'il ait pris les de son père et qu'il les ait déplacés? Ce qui est l'origine, c'est le pachaz, l'impétuosité. Il faut travailler sur ça. Il faut être réfléchi avant de faire, je réfléchis avant d'agir. Et quand je réfléchis avant d'agir, je sors de ce principe. Autant que ils étaient énervés, ils ont fait la justice, ils ont pris les armes, ils ont tué, ils ont massacré la ville. C'est pas une attitude à avoir, ça. C'est pas juif, ça. Vous avez compris, c'est ça qu'il leur a dit. Et donc c'est ça qui va entraîner après, malheureusement, des choses. Oui, on se rend pas compte, mais des choses antinomiques avec la Torah. Oui, c'est ça. Autant que le contraire. Quand Abraham il fait du chesed, Yitzhak il est gibor, il est fort en lui, donc il est un travail d'introspection, de réflexion sur soi-même, d'exister en partageant sa vie avec les autres. Ça c'est Abraham. Yaakov c'est la limite entre trouver la ligne d'or dans sa vie, etc. Voilà, on a hérité de ça. On a une richesse incroyable en nous, c'est fantastique. Et donc ça, il faut l'exploiter vers Hachem et faire que voilà, on puisse mieux comprendre le sens de l'existence. Chazak ou Baruch. Chazak.